tu es venu vers moi, je vais te rencontrer ce matin. Par ta parole, je te rencontre, je te verrai. Je vais te voir passer dans ma vie. Je vais te voir et je vais te saisir. Élève ta voix et prie. Seigneur, je te dis merci. Tu es le Dieu de la parole. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de la parole. Tu vas nous parler et nous recevons, Seigneur, cette parole qui va nous être communiquée pour nous faire du bien, pour guérir nos âmes, pour guérir, Seigneur, nos cœurs blessés, pour guérir ce qui est profond. C'est toi qui connais les profondeurs et c'est ta parole qui entre jusque dans nos profondeurs. Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole qui va sortir et qui va entrer directement dans nos cœurs, Seigneur, sans qu'il y ait un empêchement au nom de Jésus. Je brise les ennemis de l'écoute au nom de Jésus. Et les oreilles sont ouvertes au nom de Jésus. L'entendement spirituel est ouvert au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui sécurise notre entendement. Seigneur, merci. Nous allons bénir et acclamer le Seigneur pour son oint ce matin. Pour le oint qu'il a choisi. Que pour notre Père, le pasteur Martial Onanga. Alléluia. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Dans la gloire, chantez fort s'il vous plaît. Toute l'adoration à Dieu. Le roi m'a vers lui dans ses profonds secrets et d'intimité. Nous chantons à deux. Les Écritures prennent dans ce qui est concret et dans la prière de Dieu. Il se passe toujours. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Humain divin dans la gloire. Toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui dans ses profonds secrets et en intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie, les Écritures prennent vie, car ce qui dit est concret et dans la prière je me remercie. Touché, touché, je suis touché, touché, je suis touché, touché, je suis touché. Touché, touché par toi, Seigneur. Je suis touché, 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 touché par toi. Je suis touché, touché. Je suis touché. Seigneur, nous voulons ce matin te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Ce matin, nous sommes dans le laboratoire divin. J'ai dit que nous sommes à deux. Le humain et le divin. Quelque chose va se passer, une histoire va s'écrire. Ce matin, tu shifts la vie de quelqu'un. Par ta parole qui crée toutes choses. Nous te bénissons ce matin. Saint-Esprit, nous te donnons le contrôle. Parle. Et nous t'écoutons ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Encore et encore. Que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Amen.
Vous pouvez asseoir dans la présence de notre Dieu. Gloire à Jésus. Merci au chant. Que le Seigneur vous bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. C'est une joie pour moi de vous voir ce matin. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Aide-moi à dire bonjour à ceux qui sont à côté de toi. Dis que le Seigneur te bénisse ce matin. Si celui qui est à côté de toi ne fait pas cas, regarde de l'autre côté, tu dis sois béni encore. Si tu as toujours l'impression que tu te sens seul, retourne-toi, dis sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut crier très fort? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Crier très fort, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin est un jour spécial. Alléluia. Je suis dans la joie d'être avec vous parce que je suis convaincu que lorsque nous sommes unis ensemble, Dieu répand sa bénédiction. Et ce matin, c'est un matin encore de grâce. C'est un matin d'amour. C'est un matin auquel Dieu va te faire du bien. Je ne sais pas comment tu as dormi, je ne sais pas comment tu es venu, mais je suis content de te voir ce matin parce que simplement tu as réussi à braver les obstacles, tu as réussi à braver le sommeil, la coupure de cette nuit. Ça n'a pas eu d'effet dans ta vie, alors ce matin tu es distingué. Dis avec moi, je suis distingué. Ah oui, c'était pas facile, mais Dieu est bon. Alléluia. Il a permis que tu sois là ce matin avec les embouteillages, avec les difficultés, quel que soit le nom. Mais ce matin, Dieu a permis que tu sois là et tu es parmi les élus. Alléluia. Ce matin, tu n'es pas appelé, mais tu es parmi les élus. Parce que ce matin, c'est un choix que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Je voudrais commencer ce matin avec un passage que le Seigneur m'a donné lorsque je venais. C'est dans Luc 18, 28. Si la régie peut m'aider avant que nous ne rentrons dans notre message de ce matin. Nous continuons toujours notre chemin sur la sagesse et l'intelligence. Et je voudrais vous partager ce passage. Et aidez-moi à le lire ensemble. Pierre est en train de parler avec Jésus. Alléluia. Le cantique de ce matin était prophétique. Quand l'humain et le divin se mettent ensemble, c'est une histoire qui va se créer. Le divin va transformer l'humain. Et l'humain va louer Dieu. C'est Pierre qui dit ceci à Jésus. Voici, nous avons quitté et nous t'avons suivi. Retenez bien, hein? Il dit, nous avons quoi? Tout quitté et nous t'avons suivi. La suite. Jésus reprend et leur dit ceci. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, virgule, sa maison, ou sa famille, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, la suite, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle la vie éternelle. Pierre a dit au nom de tous qu'on a tout quitté pour te suivre. Mais lorsque si vous allez lire à la maison Luc 4, 38 à 39, la Bible nous précise ceci, marqué Luc 4, 38 à 39, que la belle-mère de Pierre était malade. Et Jésus est allé guérir. Donc, si on lit ce passage ce matin, c'est pour faire comprendre que lorsqu'on dit qu'on a tout quitté, c'est-à-dire qu'on a mis les priorités sur Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La priorité, c'est sur Dieu. Le langage tout quitter veut dire qu'on a mis Dieu devant et ce qui nous appartient derrière. La Bible précise bien que la belle-mère de Pierre était malade. Donc il avait encore les nouvelles. Ce matin, je vous dis ceci. Lorsque tu mets Dieu en priorité, Dieu prend soin de toi. Il dit, je vous le dis en vérité. On va recevoir beaucoup plus présentement et le siècle à venir. Donc, sur la terre, nous sommes bénis et dans le ciel, on a la vie éternelle.
Ce matin, je vais te dire une chose. Ta rencontre, ta présence, ton service compte. Ce que tu fais pour Dieu a une récompense. Il n'est redevable à personne. Nous rentrons dans une saison de bénédiction. Une saison de grâce. Bien-aimé, depuis la semaine dernière, je suis convaincu qu'un boulevard s'ouvre. Je suis convaincu que des choses commencent à naître. Mais je demande à tout et chacun de ne pas quitter le navire. Parce que là où nous partons, on n'a pas été comme auparavant. Et ce cantique m'a appris encore que lorsque l'humain rencontre le divin, quelque chose se passe. Ce matin, nous rentrons dans une saison extraordinaire. Nous serons tous dans l'étonnement total. Depuis vendredi, je vous dis, regardez-vous à cet instant. Parce que bientôt, vous n'allez plus vous reconnaître. Parce que ce que le Seigneur a dit, sa main va l'accomplir. Je suis convaincu que de là où tu es, avec toutes les inquiétudes que tu as, avec la confusion, mais j'ai dit que tout cela quitte et Jésus prend place. Dieu fera des choses extraordinaires. Amen. Alors j'ai voulu rentrer par ce passage pour dire à tout et chacun que Dieu se souvient de chacun. Il n'est redevable à personne. Personne ne dira, mais moi, j'ai tout quitté. Non, Dieu dira que je t'ai donné autant. Alors nous continuons notre enseignement ce matin sur la sagesse et l'intelligence. On parlait de la face de l'homme, mais c'est juste Jésus-Christ. Nous parlerons de Jésus-Christ. La sagesse et l'intelligence. Je veux que nous revenions sur ce passage de Genèse 45 au verset 8. S'il vous plaît. Joseph parle et dit ceci, ce n'est donc pas vous qui m'avez choisi ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout pays d'Égypte. Je vous ai dit la dernière fois, on a la sagesse de Dieu, on a appelé à gouverner, on a appelé à régner. Je ne parle pas aux quiconque en ces lieux, je parle aux leaders. Cette saison, nous rentrons dans un laboratoire, pas n'importe lequel, là où on forme les rois et les dirigeants et les leaders. Je ne cherche pas à savoir d'où tu es né. Je ne cherche pas à savoir comment tu es venu ou comment tu vis. Mais ensemble, nous rentrons dans une saison où Dieu va faire ressortir la royauté sur chacun de nous. Quand nous on parle de sagesse et d'intelligence, ça fait référence à la divinité. Joseph a dit que avec la sagesse, je suis devenu père de Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est devenu le leader de là où il était. Lorsque nous parlons, ça veut dire qu'on n'a pas peur de ceux qui sont de l'autre côté. On n'a pas peur de la science. On n'a pas peur de ceux qui savent faire. On n'a pas peur de ceux qui dansent tous les vendredis soirs. On n'a pas peur de leur maquillage. Parce que la sagesse de Dieu t'amène au-dessus. Peu importe là où tu travailles, mais quand tu as la sagesse et l'intelligence, Dieu te fait peur. Donc tu t'es au-dessus de tout ce qui est autour de toi. Est-ce que se comprend ce matin? Même dans ta classe, peu importe ce qu'ils font, quand tu as la sagesse et l'intelligence, tu prends conscience de cette position, tu es roi, tu es chef, tu es l'autorité et tu es consulté à chaque fois. Je veux que tu comprennes ces choses-là ce matin. La sagesse de Dieu est plus que la connaissance humaine. Mais ce matin, j'ai envie de parler avec vous de l'intelligence, mais je reviendrai aussi sur la sagesse. Mais parlons un peu cette fois-ci de quelques notions que nous allons voir ensemble. Mais je vais d'abord définir c'est quoi la sagesse. Parce que dimanche dernier, je ne l'ai pas défini, je veux le définir. La sagesse, c'est la capacité de prendre les bonnes décisions selon Dieu.
La sagesse, c'est ça. C'est la capacité de prendre de bonnes décisions selon la volonté de Dieu. Et c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est le pourquoi tu prends la bonne décision. L'intelligence t'amène à ne pas te décourager, à être ferme sur la décision que tu as eu à prendre. Voilà pourquoi on parle de sagesse et intelligence. Si tu as l'intelligence et la sagesse, tu ne mettras pas longtemps parce que tu seras découragé par ce que tu vois. Mais ce matin, je vais te faire comprendre que la sagesse, c'est la prise de bonnes décisions selon la volonté de Dieu. Tu es confronté à un choix, mais la sagesse t'amène à prendre toujours la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a vécu. Il est dépassé. Il dit, mais si cela est possible, ôte-moi cette coupe. Mais il dit non. La sagesse lui dit non. Pas ma volonté, c'est la tienne. Je déclare que tu sois sage dans les décisions. Vous savez, voilà pourquoi, quand quelqu'un vient à l'église qu'il est malade, il a été sage. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois quelqu'un à l'église, il est malade, mais il vient à l'église, c'est qu'il est sage. Il a compris que la mort de Jésus-Christ a guéri toutes les maladies. Donc, être en présence de Dieu, c'est mieux que rester à la maison. Lorsque quelqu'un est fatigué, il est abattu, il est découragé, et qu'il vienne à l'église pour dire que non, pas ma volonté, mais la tienne, il est sage. Parce que l'intelligent aurait dit quoi? Non, vaut mieux que je repose mon corps. Écoutez-moi bien la nuance. Voilà pourquoi on parle de sagesse et intelligence. Les deux vont de pair. La sagesse t'amène à prendre des bons... Pas seulement au niveau de l'église, dans ton lieu de travail, dans ta famille, il faut prendre la bonne décision. Pas la décision selon toi, selon la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui amène la sagesse. Parce qu'on est confronté à tellement d'intelligence tout autour de nous. Nos familles nous amènent des choses, mais la sagesse de Dieu t'amène à prendre de bonnes décisions. Ésaïe 11, 1 à 2. Lisons ensemble. Ça fait partie des caractères de l'esprit qu'on a déjà vu. Puis un rameau sorti du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui et l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est ce qui commence toujours. C'est la fondation. On va le voir tout à l'heure. Quand on est chrétien, quand l'esprit de Dieu arrive à toi, l'esprit de sagesse et d'intelligence repose sur toi. On veut servir Dieu, demandons l'esprit de sagesse et d'intelligence. Je vous disais que pour servir Dieu, il faut être un monstre spirituel. Il faut être capable de pouvoir réagir selon les circonstances. On a vu d'abord la face de lion qui était la force, c'est-à-dire le courage et la détermination. Après, on est allé voir la face du bélier, ce qui était le service. Maintenant, on voit ce qui est sage et ce qui est intelligent. Tu peux être, mais à un moment, tu dis, on se calme. Tu peux travailler, il te faut l'intelligence et la sagesse. Lisons ensemble Proverbe. Donc on a compris que lorsque on nous parle de l'esprit de l'Éternel, la première chose qu'on nous dit, c'est que l'esprit de sagesse et d'intelligence commence d'abord. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, sois d'abord sage. Fais appel à cet esprit. Avant, à chaque fois, même si tu es dans le banc de l'école, que tu es en train de bénir, il faut d'abord mettre la sagesse et l'intelligence. La sagesse, c'est la volonté de Dieu. L'intelligence, c'est être convaincu que ce que j'ai fait, personne ne peut me changer. Les deux vont de pair. Voilà pourquoi Salomon a régné. Il a pris de bonnes décisions.
vivons des pères, ne les séparez pas. Lisons ensemble Proverbe 8, à partir du verset 14. Prends à partir du verset 14. Proverbe 8, je disais Proverbe 8. Hein? Proverbe 8. Proverbe 8. C'est la sagesse qui parle. Hein. Tout le livre de ce chapitre, Proverbe 8 nous parle de la sagesse. Il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Ici, il dit que, en réalité, lorsque tu as la sagesse, c'est que le conseil, le succès t'appartient. Un homme sage conseille mieux. Un homme sage a le succès. Un homme sage est intelligent. Mais tu peux être intelligent sans être sage. Mais si tu es sage, c'est que tu as de l'intelligence. C'est la sagesse qui engendre l'intelligence. Beaucoup de gens sont intelligents, mais oublient souvent la sagesse. Je dis la sagesse, c'est prendre les bonnes décisions. L'intelligence, c'est tu raisonnes, tu raisonnes. Mais, et puis je vais vous faire la différence entre notre intelligence et l'intelligence divine. On va le voir devant. Il faudrait que vous compreniez bien de quoi on parle ce matin. Parce que c'est souvent cette notion que quand nous sommes à l'église, il faut que nous insistons pour que le salut soit un salut qui a le fruit, un salut qui est durable, un salut qu'on ne déstabilise pas. C'est que tu crois parce que tu es sage. On a toujours cru, on va le voir devant, que nous qui sommes à l'église, nous sommes des abrutis. Non, 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 non. Dis avec moi que c'est faux. On va voir que c'est l'église, avec la sagesse divine, variée de Dieu, que nous devons gérer ce monde. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes que tu as besoin de la sagesse. Dieu nous dit que ceux qui manquent de sagesse demandent à Dieu, qui lui donnera comment? Promptement. Il est très intéressant ce matin que tu comprennes que nous parlons tous ce mois pour que nous puissions avoir la sagesse et l'intelligence. Parce que quand tu as ces deux-là, on ne peut pas te déstabiliser. N'oublie pas un, n'oublie pas l'autre. Reste avec la sagesse et l'intelligence. Celui qui est sage est prudent. Celui qui est sage est méfiant. Celui qui est sage connaît écouter. Et celui qui est intelligent divinement, il s'est dit que si Dieu a dit, moi je reste là. L'intelligence divine ne regarde pas les circonstances. Voilà pourquoi vendredi j'ai pris ce passage qui dit dans Romains 10:10, il faut que nous croyions avec le cœur. C'est ça l'intelligence. Croire avec le cœur, pas avec la tête. Quand le médecin vient te dire que médicalement, j'ai fait 7 années de médecine, j'étais major de ma promotion, je te dis que ce que tu as là, c'est le canqui, quoi, là. Frère, quand tu regardes ça, tu dis qu'on n'est pas pareil. Moi, je ne crois pas avec la tête, je crois avec le cœur. Croire avec le cœur, c'est croire à la parole de Dieu. Jésus qui t'a créé, Jésus qui t'a rendu intelligent, a dit ceci à la croix, que tout est accompli. Il a pris toutes mes maladies et les a clouées. Et pour que je sois guéri. Et j'ai été guéri. Quand tu crois avec le cœur, le médecin te regarde, la maladie vient automatiquement. La maladie qui était là-bas quitte et la guérison vient automatiquement. Je ne veux pas que vous croyiez avec la tête. Tu cherches de l'emploi, sois sage. La Bible dit ceci, qui ne mange, qui ne travaille pas, donc moi je vais manger. Il bénit l'œuvre de mes mains. Ça c'est la sagesse. Mais l'intelligence te dit, mais oui, au journal de 20 heures, ils ont dit l'économie du pays est à terre, et puis partout il y a les embauches, les récessions. Ça c'est l'intelligence de la tête. Mais quoi avec le cœur? C'est quoi ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on se comprend ce matin? La sagesse de Dieu, c'est la Bible imprimée. Il faudrait que nous regardions à cette sagesse-là. Ne regardons pas trop les médias, on a pour nous. 24 sur 24, c'est la Bible. 24 sur 24, Dieu a dit de bonnes choses dans nos vies. Vous vous informez?
Il faut juste savoir qu'il y a à ce moment-là le dialogue national, inclusif. Mais tu ne prends pas ce qui est mauvais. Tu ne prends que tout ce qui est bien. Et c'est ça. Alléluia. Voilà pourquoi en réalité, David pouvait dire, j'ai la joie quand on me dit, allons à la maison de... Parce qu'il savait qu'il partait renouveler, renforcer sa sagesse et son intelligence. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vont pas vous vaincre. Ça, quand tu as cette parole-là, la sagesse arrive et l'intelligence aussi demeure. Donc tu vas voir tout ce qui t'arrive là, tu dis, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Mais je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire. Écoutez-moi bien, je veux que nous changeons, que nous shiftons notre compréhension, que nous comprenions en réalité que nous ne sommes pas comme ces gens nous pensent. Nous sommes ceux que Dieu a dit que nous sommes. Ton changement viendra du fait que tu t'alignes et tu crois à la parole de Dieu. Même si ça tarde, la sagesse te dit, attends. Dieu n'est jamais en retard. Dis à ton voisin que Dieu n'est jamais en retard. Si tu ne veux pas croire, dis à l'autre que Dieu n'est jamais en retard. Parce que Dieu est là, il regarde. Il sait à quel moment il te faut. Il ne te donne pas parce que tu veux, non, il donne parce qu'il faut que tu aies cette bénédiction. Quand Dieu te bénit, c'est une succession de bénédictions. Il ne te bénit pas pour te perdre. Il te bénit pour t'élever. Abraham a duré. Ça, ils ont duré. Ils ont duré. Pas d'enfants. Mais la promesse était là. Mais ils ont été sages. Au moment où ils ne s'attendaient pas. Et il voit apparaître quoi? 3 anges. C'était le commencement. Il n'était pas en forme. Il sortait d'une sortie circoncision. Il avait mal. Il avait la douleur. Mais quand Dieu te visite, tu ne t'attends pas. C'est dans le pire de tes instants qu'il apparaît. Abraham était sous le soleil. Dans la douleur. Nous qui sommes musulmans, on connaît. 3 jours seulement, il avait mal. Mais Dieu arrive. Quand Dieu vient dire, tu ne vas pas t'attendre. Dieu ne donne jamais de rendez-vous. Dieu apparaît parce qu'il n'a pas besoin, c'est toi, il t'a créé. Donc il arrive dans ta vie au moment où tu ne t'attends pas. Parce que c'est le moment où il faut maintenant te bénir. Et quand il te bénit, oh là là, ça ne s'assume d'aucun chagrin. Et la mission de Dieu n'est pas comparative. Écoutez-moi bien. C'est pas, non, il n'y a pas à dire que, mais l'autre a déjà, donc tu n'en auras pas. Parce qu'on ne demande pas à Dieu par ordre. C'est Dieu qui donne quand il faut. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Autour de toi, tu vas voir tout le monde reçoit. Toi, tu n'as pas. Reste tranquille. On revient au Proverbe 8, 14. On va au verset 15. Voilà. J'ai dit que nous allons enfanter des rois. On va enfanter des reines. Des princes. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Je vous dis, tout ne dépend pas de toi. Tout dépend de Dieu. Salomon n'était rien. Il n'était que le fils d'un roi. Mais lorsqu'il a eu la sagesse, il a bousculé le code. Quand il accède, il n'a rien. Mais quand
sagesse et l'intelligence est arrivée sur Salomon, les choses ont commencé à changer. Je vais te pratiquer avec, même si tu fais le manioc, fais avec sagesse et intelligence. Tu vois, même ta manière d'attacher le manioc sera différente des autres. Quelqu'un va juste apprécier le fil que tu vas utiliser, que personne n'a jamais utilisé. Même si tu es dans un entreprise que c'est toi qui fais le ménage, par ta sagesse et ton intelligence, tu deviens le chef. Joseph est devenu chef à cause de sa sagesse et son intelligence. Quand tu as cela, ça ne dépend pas de ton âge. Ça dépend de la réception que tu as. Celui qui a guéri le roi, Naaman, c'est ça? À la lèpre. Au fait, Élisée n'a que fait ce que la petite fille lui a dit. Si il connaissait. Ça veut dire que même quand tu es enfant, tu peux orienter les gens de ta famille. Parce que ce que tu dis, les parents vont écouter. Elle a dit, si il savait, le prophète d'Israël, il serait guéri. Et la femme a vu la nouvelle partie, dit au roi, le roi est parti, il a été guéri. C'est ce qu'on appelle les paroles de connaissance et de sagesse. C'est que dans ton coin, dans ton bureau, dès qu'il y a une situation, tu n'as pas accès au grand chef, mais celui qui est à côté de toi là, tu dis, hey, si le directeur de l'entreprise pouvait faire ça, les choses vont changer. Et lui qui est à côté, ah bon, oui, il va partir dire, essaie de faire ça, et l'entreprise change. Bien aimé, nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner. Et nous sommes appelés à ordonner ce qui est juste. Est-ce qu'on se comprend ce matin? On doit ordonner ce qui est juste. Allons ensemble, Colossiens 1 au verset 9. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout un instant? J'ai prié pour vous depuis une semaine. Écoutez-moi bien. C'est pour que vous puissiez rentrer dans une nouvelle phase. Que ce ne soit pas un message de plus. Que ce ne soit pas une rencontre de plus. Je veux simplement que tu quittes ton passé. Quitte. C'est depuis longtemps, tu as grandi avec ton nom et tout autour de toi, tout est bizarre. Rien n'a un sens. Quand tu regardes ta maison, tu n'es pas convaincu, tu es découragé. Mais je vais te dire ce matin, quand Jésus est né, c'était dans un endroit bizarre. Mais ça peut identifier sa fin. Tu te dis, mais moi, regarde, pasteur, sûrement là où je vis, c'est ma famille. J'ai dit, laisse tout ça. Tu n'es plus né du sang, ni de la chair, mais c'est l'Esprit de Dieu qui descend à toi. Donc ce matin, je veux que tu lèves tes mains pour que tu aies la sagesse et l'intelligence. Diminue un peu, s'il te plaît. Toi aussi, lève tes mains aussi, tu en as besoin. Laisse un moment le piano, s'il te plaît. Écoutez-moi bien. Que cette saison, tu sois sage. Tu sois intelligent. Si Dieu nous parle de la sagesse et de l'intelligence, il est dans l'atmosphère de nous communiquer cela. Dans tes mains levées, tu reçois
l'esprit de sagesse. Que cela se manifeste en toi, la sagesse et l'intelligence. Au-delà de ton âge, au-delà de ce que tu es, que cet esprit-là se manifeste en toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu vis dans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Que le Saint-Esprit manifeste ce caractère. Parce qu'il repose en toi. Quand tu prends une décision, quand tu marches, que la sagesse et l'intelligence soient ton partage. Tu quittes le camp des abrutis. Tu quittes les gens insensés. Tu entres dans la sagesse. Et ça commence maintenant. Ici et maintenant. Il y aura quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence. Quand tu rentreras chez toi, on va voir la sagesse en toi. Quand tu es dans ton lieu de travail, on verra la sagesse en toi. Dans le lieu où tu apprends, on verra la sagesse en toi. Que ceux qui te côtoient soient heureux de ta voix. Parce que tu vas décanter les situations. Il n'y aura plus de situations ambiguës. Parce que là où tu es, il y a la justice de Dieu. Reçois cette sagesse et l'intelligence. Reçois cela. Dis, je reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est fini l'insensé. C'est fini les décisions qui t'amènent à la mort. Dans la sagesse, tu prends les bonnes décisions. Et ce matin, tu entres dans la sagesse divine. Tu seras ce qui est bon et agréable pour Dieu. Si longtemps, tes parents ne t'ont pas fait confiance. Mais à partir de maintenant, ils te feront confiance. Si dans ton lieu de travail, tu étais une personne quelconque, mais à partir de maintenant, tu verras comment tu seras distingué par ceux qui sortent de ta bouche. Si autour de toi, tu n'étais pas considéré, parce qu'il te manquait la sagesse et l'intelligence, mais ici et maintenant, tu l'as. Les choses vont changer. Enfants, vous êtes une bénédiction pour vos parents. Épouse, vous êtes une bénédiction pour vos maris. Homme, vous êtes une bénédiction pour votre femme. Pour vos enfants. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Donc, avant que nous lisions ceci, quelque chose se passe. Vous savez, la Bible, je vous dis, c'est la sagesse de Dieu imprimée. Tout ce qui est écrit nous amène à changer l'attitude. Vous connaissez Abigail? Vous connaissez Abigail, non? La Bible dit qu'elle avait un homme qui s'appelait Nabal. Nabal, ça veut dire fou. Même s'il y a la folie à côté de toi, ta sagesse va prévaloir. Amen. Elle avait Nabal, je ne sais pas qui tu as à côté. Mais si tu es sage, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Lisons ensemble Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. C'est ça ma prière. Et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et en toute sagesse et intelligence, comment? Spirituelle. Intelligence comment? Spirituelle. C'est ça la prière. Que l'apôtre Paul dit, je prie pour vous. Que vous ayez quoi? La sagesse et l'intelligence comment? Spirituelle. Je ne parle pas de l'intelligence charnelle. Je parle de l'intelligence comment? Spirituelle. Cette intelligence-là, quand ça vient en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui le manifeste. Tu vas parler devant les gens. Même si tu n'as pas la maîtrise, mais quand ils vont parler d'un sujet, quand ça tombe sur toi comme ça, tu as une révélation. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qui vient par révélation. C'est que ce que tu es là, les gens veulent t'accuser, mais la révélation tombe automatiquement. Moïse a dit,
il faut lapider. On doit payer l'impôt. C'est écrit. Ça tombe. Que celui d'entre vous, apportez-moi une pièce. La première décision de Salomon, c'est 2 femmes. L'autre a perdu son enfant, l'autre n'a pas perdu son enfant. Et tellement qu'il dit, apportez-moi l'épée. Divisez l'enfant en deux. Vous donnez une moitié là-bas, une moitié ici. Dis-moi quelle sagesse. Et la maman de l'enfant a dit, non, au roi, ne tuez pas. Remettez l'enfant à la dame. L'autre a dit, non, tuez. Salomon a dit, remettez à celle qui veut la vie. C'est depuis ce jour que le nom de Salomon a traversé tous les horizons. Quelle sagesse. Recevez cela. Je vous dis, vous allez prendre des décisions, vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est après qu'on va te dire, au fait, comment tu as fait? Mais l'Esprit de Dieu est passé par là. Voilà pourquoi c'est ma prière depuis. Oui, tu peux continuer à jouer. Proverbe 2:6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ce que nous parlons, c'est Dieu qui donne. Il le donne au travers de nos rencontres, au travers de la parole de Dieu, dans les temps de prière, dans les temps de méditation, dans les temps de rencontre avec lui. C'est Dieu qui donne. Il ne donne pas si tu ne fais rien. Non, non. Il donne, c'est quand tu es dans des rencontres. Dans les temps de méditation à ce moment, dans les temps de prière, nous sommes, les temps d'enseignement. Ces rencontres-là favorisent la sagesse et l'intelligence. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux avoir la sagesse de Dieu, il faut côtoyer Dieu. Le faire aiguise le faire. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus Dieu te donne ce caractère. N'abandonne pas Dieu. J'ai envie de terminer ce matin, mais j'ai envie de lire avec vous Daniel. J'ai envie de lire avec vous Daniel. Tiens, Daniel, tu peux commencer à me balancer Daniel là-bas, s'il te plaît. Mettre Daniel. Tu n'as pas Daniel là-bas? Ok, lisons ensemble. Daniel, on va prendre à partir de Daniel 2, on va voir. Je vais terminer avec vous, avec l'histoire de Daniel. Permettez-moi. Oh, gloire à Jésus. Ce matin, j'avais envie de discuter avec vous et parler avec vous sur ces grâces que nous avons. Lisons Daniel 2. On va lire Daniel. Non, je l'ai donné. Attendez, je cherche Daniel. Je crois que c'est Daniel 2. Je crois à partir du verset, même un peu 18, 20.
C'est bon. C'est bon, c'est là. Lorsque nous serons dans des situations, écoutez-moi bien, situations difficiles, ne perdons pas confiance. Quand on a la sagesse, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de situation. La sagesse s'exprime dans la difficulté. On nous apporte la sagesse, c'est que nous puissions mettre cela en évidence. Et pour mettre la sagesse en évidence, c'est des situations que nous aurons. Lorsque tu as une situation, ne t'agite pas. Ne panique pas. La première chose que tu as à faire, c'est de demander à Dieu, comme Daniel. C'est à Dieu qu'appartient la sagesse. Qu'à cet instant, dans cette situation, Seigneur, comment je dois agir? Est-ce qu'on se comprend? Parce que la pratique de la sagesse, c'est l'environnement que tu vas vivre. Nous serons appelés maintenant à avoir des difficultés. Mais toi, tu verras ça des opportunités pour manifester la sagesse de Dieu. Les choses difficiles viendront, des complications. Mais c'est à toi de dire, Dieu, dans cette situation, comment toi, tu veux que je puisse agir? À l'instant même, Dieu te communique par révélation ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on se comprend? La sagesse ne parle pas vite. L'intelligence ne coupe pas les gens dans la parole. La sagesse prend le temps et l'intelligence écoute beaucoup. Merci. La sagesse n'a pas le compromis. Oh roi, vie éternellement, mais moi une seule chose, que je ne peux pas adorer autre Dieu. Ah oui, ça arrive. La sagesse ne se mélange pas. Oui, on va partir d'abord la veille, on va aller rencontrer pour que on puisse nous donner d'abord de l'argent et puis après, non. Dis avec moi, non. On ne peut pas corrompre la sagesse. Et puis ça se mélange. C'est dans la sagesse qu'on saura qui tu es dans ta famille. Il y a des situations difficiles. Les choses que tout le monde fait, mais toi dans ta sagesse, tu trouves un moyen. Vous savez, on a nos traditions, on a nos rites. Mais la sagesse de Dieu amènera que tu puisses sortir de cela sans que tu aies une seule murmure. Parce qu'il va diriger tes pas. Tous les hommes font ça. Toutes les filles font ça chez toi. Et puis tu dis, moi je ne le fais pas. Avec la sagesse de Dieu, je ne le fais pas. Tu vas rester la dernière. Tant mieux. Mais sache que le premier et le dernier, je suis dernier pour le moment, mais je serai premier devant. Si tu n'as pas étudié, ne pompe pas. Reste tranquille. Et l'intelligence, ça te fera même que tu puisses étudier tes leçons d'abord, avant d'aller à la salle de classe. Quand tu demandes, c'est chaque début de cours, quand l'enseignant s'appelle à rentrer, ne fais pas comme tout le monde. Tu baisses ta tête, tu dis, quand ce monsieur-là rentre, tout ce qu'il dira, ça reste dans moi. C'est que quand il rentre déjà, tu prends contrôle. Il va parler, tout va rentrer. Quand tu vas à la maison réviser, ce n'est que le complément. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous on était élèves, on disait ceci avec nos frères de Béthanie. Quand l'enseignant termine son cours, on a déjà 12. Si on révise, pendant un jour, on a 15. Si on révise trop, on a 18. Mais c'est trop là-bas. Nous, on s'arrêtait toujours une révision, même en marchant. Parce que quand il parle, quand il a fini de parler, là, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, quand je prends des notes, je ne prends que ce qui est important. Tout le reste est gravé dans le cœur. Est-ce que vous le croyez, les élèves? Tu le crois. Tout est gravé dans le cœur.
Parce que dans la vie active, c'est ce qui est à l'intérieur qu'on s'exprime. Oui, je veux le dire. Hein. La prédication, tout ce qu'on écrit là, ça reste dans le cahier parfois. Ce que tu dis au micro, c'est ce qui est dans le cœur. Demandez-moi, moi, chante. Hein. Vous pouvez qu'il y ait un répertoire. Ce n'est pas écrit qui compte. C'est ce qui est dans le cœur qui compte. Alléluia. Voilà pourquoi ils appellent ça quoi? La culture, non? C'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. J'avais envie de parler avec vous de ces choses. Je vais terminer parce que je vais être pratique. Ce matin, j'ai envie d'être pratique avec vous. On va se tenir debout. Première chose, quand on a la sagesse et l'intelligence, on adore Dieu. Vous allez le lire à la maison, c'est en même partie. Lorsque Salomon quitte, après cette rencontre avec Dieu, où Dieu donne la sagesse, la première chose, il s'est présenté devant l'autel de Dieu. La sagesse t'amène toujours dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La sagesse de Dieu t'amène toujours dans sa présence. Tu ne deviens pas sage pour être nganga. Tu ne deviens pas sage pour être orgueilleux. Tu es sage pour la présence et l'humilité. Je ne vous dis pas maintenant de dire que bon, je connais ça. Non. On est humble. Parce que Dieu résiste. Il fait grâce aux... Première chose, c'est d'abord la présence de Dieu. Quelqu'un qui est sage selon Dieu aime la présence de Dieu. Alors tu dis, Seigneur, ma sagesse, je ne l'en veux pas. Mais c'est ta sagesse dont je veux. La sagesse qui m'amène toujours à rechercher ta présence. La sagesse qui m'amène toujours dans ta maison. La sagesse qui ne m'éloigne pas de toi, mais qui me rapproche de toi. Parce que plus proche de toi, la sagesse s'accroît et la sagesse demeure. La sagesse t'amène toujours proche de Dieu. À être toujours dans tes bras. Peu importe le lieu où tu te trouves, que la sagesse de Dieu t'amène toujours à la rencontre de Dieu. Aucune décision si Dieu n'a pas parlé. Deuxièmement, quand tu as la sagesse de Dieu, tu es enraciné en Dieu. Personne ne peut te déstabiliser. Parce que tu es convaincu de la bonne décision que tu as. Un homme sage selon Dieu est dans la loyauté. Il est loyal. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Parce que quand tu as la sagesse et l'intelligence, ça t'amène à être stable dans ce qui est instable. Mais quand tu vois que tout autour de toi, il y a le noir, il y a le brouillard, les choses sont compliquées. Mais une chose est sûre, dans ta sagesse et l'intelligence divine, tu es convaincu que Dieu va agir. Parce qu'un nouveau jour commence dans l'obscurité. Pendant qu'il est déjà minuit et 1 minute, c'est un autre jour. Mais il fait encore nuit. Mais c'est un nouveau jour qui a commencé. La sagesse de Dieu te dit que c'est un nouveau jour.
Même s'il y a le noir, c'est un nouveau jour. La date a changé. Les heures ont changé. Ça commence ici et maintenant. Le noir que tu vois, c'est un nouveau jour. Non, c'est une nouvelle saison qui a commencé. Attends. Dis à ton voisin, attends. Attends seulement. Attends seulement. Attends seulement. Le jour arrive. Attends seulement. Ici et maintenant. Tu reçois. Même si tu pleures, le nouveau jour a commencé. C'est Dieu. Il vient un soir et un matin. C'est fut le premier jour. Le soir annonce un nouveau jour. Qui t'a dit que le jour commence par le matin? Non. Le matin, c'est la révélation. Mais ça existe depuis. L'enfant, c'est depuis le ventre. Même quand on interdit l'avortement. Quand l'enfant naît, c'est la révélation. Je te connaissais déjà. Tu n'étais qu'une femme, une femme comment? J'étais encore informe. Je t'avais déjà établi. Dieu t'établit dans le noir. Dieu t'établit dans le noir. Il se révèle à toi dans le noir. Personne ne voit, mais Dieu est déjà établi. Quelque chose se passe ici et maintenant. Ils veulent voir la révélation qu'ils attendent. Dieu existe déjà. Parfois on veut nous mentir. La Bible est là, je vous dis que c'est ça la sagesse imprimée. Il dit un soir et un matin, ce fut le premier jour. Ce n'est pas un matin, un soir, non. Le soir et le matin. Jésus commence, tout est noir. Parce que c'est là que ça a commencé, maman. Quand il dit je t'ai, le noir est venu. Pour dire qu'une nouvelle saison a commencé. Quand tu vois le noir dans ta vie, non, ne pleure pas, danse. Pourquoi tu danses? Le nouveau jour a commencé. Ah bon? Attends, tu ne peux pas voir, attends. Tu es sage-femme? Attends. Oh Jésus, je t'aime beaucoup. Crie avec moi, Jésus! Jésus! Une nouvelle saison a commencé. S'il y a le noir, tu y as commencé. Au nom de Jésus. Ma vie est une grâce. Une bénédiction. Une nouvelle saison commence. C'est ça la sagesse de Dieu. Non, ne vois pas comme les hommes. On vous a appris que le nouveau jour c'est 6 heures. Mais on est en retard. Même Job dit comment? Il faut bénir avant le jour. Et ils l'ont compris, on va à 5h30. 5h, ils sont dans les prières. Parce qu'ils veulent saisir le jour. Dans ta sagesse, saisir le jour. Change le réveil chez toi. Mets le réveil à 5h du matin. Même à minuit. On va commencer à faire des prières de minuit ici. On a déjà même des prières de minuit. Hein? Les prières de minuit, c'est annonce au nouveau jour. La nouvelle saison. Alléluia. La sagesse, premier point, ça t'amène à adorer la présence. Deuxièmement, ça te rend stable. Dans ce qui est instable. Les gens voient le noir, mais Dieu voit le jour. Parce que vous confondez le jour et le matin. Vous faites confondre avec le jour et le matin. Le matin n'est qu'une partie du jour. Pour que les gens voient ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais lui commence avant. Il ne se mélange pas avec les hommes. À partir d'aujourd'hui, quand tu sors d'une prière et que tu vois le noir, dis le jour a commencé.
Deuxièmement, troisièmement, la sagesse et l'intelligence, il ne faut jamais les dissocier, t'amènent à faire des sacrifices pour Dieu. Là, les gens voient sacrifice. Toi, tu vois alliance. La sagesse de Dieu t'amène à faire des sacrifices. Dans ton temps, dans tes finances, dans ta vie même. Parce que quand tu viens étant fatigué pour adorer Dieu, mais tu sacrifies ton corps. Mais ce qui est impressionnant avec Dieu, c'est que quand tu viens fatigué, il te restaure. Tu viens malade, il te guérit. Tu viens confus, il te restaure. Dieu ne laisse pas quelqu'un comme ça, ce n'est pas possible. Le bâton d'Aaron a fleuri en un seul jour. Parce que tu as le choix de Dieu. Donc quand tu as la sagesse, tu ne penses qu'au sacrifice. Tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis que pour Dieu. Alors, lève tes mains, tu dis, Seigneur, je veux vivre le sacrifice. Parle à ton Dieu, sans confessant de la bouche. Je veux vivre des sacrifices. Le sacrifice, le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Dans mes finances, dans ma vie, mon corps, dans mon don, mon talent, le sacrifice. La sagesse t'amène toujours dans le sacrifice. Quatrièmement, la sagesse ne murmure pas et ne critique pas. Elle juge honnêtement, selon le cœur. Amen. Celui qui est sage évite les critiques, les murmures, les besognes. Non, ce n'est pas pour lui. Tellement sage que quand tu écoutes une histoire, il tend l'oreille et puis dit, ça n'a pas d'importance ça. Je ne peux pas mettre ma vie dedans. C'est votre point de vue, tant mieux, je continue ma route. Alléluia. Ce qui est Dieu ne critique pas. La sagesse ne critique pas les œuvres de Dieu. Ça ne critique pas. Dans tous les points. Tu ne diras jamais en tant que sage que le président est un voleur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne te mêles pas dans ce qui est confus. Écoutez-moi bien, voici c'est un point de la sagesse. Soyez prudents. Quand il n'y a pas de politique, il faut juger avec le cœur. Si tu n'as pas un mot à dire, tu fermes ta bouche. Tu n'as rien à dire? Je ne comprends rien de ce que vous dites. Ce n'est pas idiot, c'est sage. Un homme sage garde toujours sa langue en bride. Quand il ne faut rien dire de mauvais. Alléluia. Donc tu vas demander, Seigneur, que j'apprenne maintenant à me taire quand il faut me taire. Élève ta voix, parle. Demande cela à Dieu. Tu ne parles pas mal de ton chef. Tu ne parles pas mal de ton enseignant. Tu ne parles pas mal de ton directeur. Tu ne parles pas mal de ton président, ni du gouvernement. Tu ne parles de mal, même pas de ton époux, ni pas de ton pasteur. Ne parle pas mal, ne parle pas mal. Que ta langue soit tout gardée en bride. Savoir parler de bonnes choses dans la sagesse. Éviter les critiques, éviter les murmures. Je vais m'arrêter par le 5e point. Il y a encore beaucoup, mais je vais m'arrêter par là. Un homme sage a des conseillers.
Un homme sage et intelligent a des conseillers. Il n'a pas la connaissance, c'est faux. Il a besoin de conseillers. Faisons l'homme à notre image, même Dieu. Salomon, j'ai compris qu'il était sage, mais il avait des conseillers dans chaque région. Daniel a un problème. Il appelle ses 3 amis. Il dit, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Après, prions ensemble. Toujours des conseillers. Ne vous enfermez jamais seul. Une situation difficile, cherche un conseiller. Quelqu'un qui est capable de t'orienter. Et dans ta sagesse, tu sauras prendre la bonne décision. Alors dis, Seigneur, entoure-moi de bons conseillers. Des hommes mûrs, des hommes qui sont capables de shifter ma vie. Est-ce qu'on peut lire ensemble Jacques 3, verset 17? On reste debout, s'il vous plaît. La régie, on va terminer par là. Jacques 3, verset 17. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. C'est ici. Par la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ici et maintenant. Ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Reçois la sagesse et l'intelligence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Lève ta main, crie. Ici et maintenant. Touché. Que la sagesse et l'intelligence de Dieu te touche là. Ici et maintenant. Je te parle d'ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Crie encore, tu es fort, c'est ta prière. Ça te touche maintenant. Ici et maintenant. Ça ouvre tes yeux. Ton entendement. Ça déploie tes mains. Tes pieds sont chargés. Ta tête est remplie. Ici et maintenant. C'est ici. Ça se passe maintenant. C'est ici, ici. Ici et maintenant. Touchez. Seigneur, touchez. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Sagesse et intelligence. Touche à ton peuple là. Renouvelle la conscience. Renouvelle les mains. Renouvelle tout ton Père. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Un toucher spécial qui bouleverse ton entendement. Tes mains reçoivent cela. Ça pratique la sagesse. Ça pratique l'intelligence. Tes pieds, toute ta tête, tes yeux, tout ton être entier. Tu as le toucher divin. Ça fait fleurir une nouvelle vie. Ta tête maintenant reçoit une sagesse. Tu deviens une pensée à réflexion. Oh Jésus, ici et maintenant. Oh Jésus. Ça se passe maintenant. Oh. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Tu es notre Dieu.
Cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit maintenant. Ici et maintenant. Prenez ce cantique, chantez-le jusqu'à demain même. Entrez dans le cœur. Ici et maintenant. Est-ce qu'on peut partir encore les chanter? Toucher, alléluia, Abakashadaba. Oh, tu n'es plus la même personne. Je suis C'est fini, tu n'es plus la même personne. Je suis touché, touché par toi, touché, touché. Touché par ta parole, touché, touché, je suis touché, je suis touché, touché. Pendant que ce cantique passe, je vais toucher quelqu'un. Le Seigneur veut toucher quelqu'un. Alors tu lèves juste tes mains, je vais passer. Pendant ce temps, les chanteurs et toi et nous chantons ce cantique. Parce que Dieu mérite l'adoration. Crie, chante-le comme jamais tu l'as chanté. C'est une prière. Touché, touché, On va chercher la scène. touché, 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 oh, touché, 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 Je suis touché, touché.
Merci pour cette sagesse qui nous a été communiquée et qui va se manifester dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Nous allons laisser la place à la communication. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue dans cette ère où nous parlons de la sagesse et de l'intelligence. Que cela soit notre partage encore.